crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers. C'est presque logique que vous veniez présenter vos films ici parce que votre cinéma, il est effectivement extrêmement inspiré de la culture, des racines hollywoodiennes. La Boîte Noire, c'est une espèce de mélange entre Pacula et Verneuil, quoi. C'est exactement entre les deux. Vous vous en rendez compte de ça? Vous êtes conscient de ces racines-là? Peut-être pas au moment où, en fait, où je suis en train de le faire. Je me dis pas que je vais faire un film de genre. C'est naturel, enfin, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'adore le genre. Je trouve que le genre permet de raconter une histoire, mais c'est aussi, pour moi, il y a quelque chose dans le genre qui est de l'ordre de l'expérience. C'est-à-dire, vous racontez une histoire, mais vous avez envie de plonger le spectateur dans votre histoire. Vous voulez qu'il plonge dans l'écran. Et donc, il y a cette histoire, il y a cette idée d'expérience immersive et sensorielle dans le film de genre. Et moi, j'ai pas envie seulement de raconter une histoire, j'ai envie que ça soit une expérience physique, émotionnelle, forte pour le spectateur. Et en même temps, le genre vous permet de raconter des histoires, d'aborder des thématiques et des choses qui, moi, me sont très personnelles ou des choses qui me fascinent sur la technologie, par exemple, dans Boîte Noire. Mais je me dis pas, voilà, je vais faire un film de genre, je l'intellectualise pas comme ça. C'est d'abord en fait un univers. Moi vraiment, Boîte Noire, c'est parti de ma fascination pour le monde de l'aéronautique, de l'aviation civile, qui est un monde où se côtoient des acteurs aux intérêts complètement divergents, constructeurs, les compagnies aériennes, les pilotes. Et je trouvais que c'était un cadre, en fait une arène de films génial qu'on n'avait pas forcément vu, parce qu'il y a des films de catastrophes, mais des films qui vous plongent dans ce monde-là et qui le présentent presque d'une manière un peu sociologique, on le voit pas trop. Et puis, il y avait cette fascination pour cet enregistreur de vol, cette boîte noire dont les journalistes nous parlent sans cesse quand il y a des accidents, quand il y a des crashs, mais sans qu'on sache réellement à quelle réalité elles correspondent. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Vous avez fait des recherches extrêmement poussées sur ce que c'est une boîte noire, comment ça fonctionne. Oui, parce qu'au départ, je ne connaissais pas du tout cet univers, j'étais fasciné. Moi, j'ai très peur en avion, par exemple. Ça démarre aussi, j'ai envie de filmer ce qui me fait peur. Et sans doute parce que c'est un monde de technologie que je ne maîtrise pas, qui me fascine. Mais je ne connaissais rien à ce monde-là. Et donc, à un moment donné, évidemment, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Donc, il faut que... et j'avais envie de rencontrer des gens de ce milieu, de comprendre comment ils fonctionnaient. Et puis vraiment, j'ai découvert donc l'existence du BEA, ce bureau d'enquête et analyse, qui est l'autorité compétente en charge des accidents d'avion. Et j'ai eu la chance vraiment qu'ils m'ouvrent leurs portes. Leurs bureaux sont situés au Bourget. Le directeur de la communication est quelqu'un qui est cinéphile, donc ça m'a aussi aidé. Voilà, ils m'ont vraiment ouvert leurs portes et j'ai pu rencontrer énormément de techniciens, d'enquêteurs. Et j'ai eu de noms avec les scénaristes, on a fait énormément d'interviews, d'entrevues avec eux. Et ils m'ont raconté plein d'anecdotes qui ont en fait énormément nourri le scénario. Et c'est là où je me suis rendu compte que les recherches, la documentation, en fait, vous donnent plein d'idées. Et c'est plus fort que la fiction, ce que vous auriez pu imaginer tout seul dans votre coin, en fait. Mais en même temps, je leur ai dit, attention, je ne veux pas faire un film de science-fiction. Je viens vous voir parce que je veux, même si je vais raconter une fiction, je veux que tous les process que je vais filmer, les dialogues soient extrêmement authentiques, réalistes. Donc dites-moi si vous dites ça, dans quel cas de figure, quels sont les termes que vous employez, comment, j'ai vu leurs locaux, voilà, j'ai reconstitué presque à l'identique le Labophonique, par exemple, du BEA. J'ai tourné la scène d'ouverture de la boîte noire, on voit une ouverture de boîte noire, je crois que ça n'a jamais été filmé dans un autre film. Voilà, j'ai filmé vraiment dans les locaux, c'est vraiment une enquêtrice du BEA qui ouvre la boîte noire. Tout ça amène une authenticité et un parfum de réalisme. Et je crois qu'ils sont sensibles à cette démarche que j'avais de rendre compte de la méticulosité, du sérieux de leur travail. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Dès que j'ai commencé l'écriture de Boîte Noire, je pensais vraiment à Pierre pour le rôle principal, donc j'étais vraiment ravi quand il a accepté. Je l'imaginais parce que j'avais besoin de cette tension, de cette fébrilité qu'il amène. Moi, je suis assez fasciné, je suis assez bluffé par cette manière qu'il a d'incarner les tourments en fait, qui agitent le personnage sans passer par le dialogue. Et il vous fait ressentir cette tension. J'ai l'impression que cette tension, elle est palpable et il vous met en condition.
Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. Le son, c'est une arme secrète pour un metteur en scène, parce que vous pouvez toucher, je trouve, l'inconscient du spectateur, sans qu'il en soit vraiment conscient. Enfin, vous touchez vraiment quelque chose de très intime. Je suis très sensible à l'ambiance, à l'atmosphère dans un film, donc le son vous permet ça. Et encore une fois, on parlait d'expérience immersive, sensorielle, et je trouve que le son vous permet de créer ça. Pour moi, le cinéma, c'est vous rentrez dans une salle de cinéma, et les lumières s'éteignent et vous basculez dans un autre monde. Et le son, je sais pas, il y a quelque chose d'organique, de sensoriel, de sensitif qui est pour moi lié au cinéma de manière indéfectible. Et donc pour moi, c'est par exemple, le mixage, c'est l'étape que je préfère moi dans la fabrication d'un film. Parce que je sais pas, tout d'un coup, votre film, c'est comme s'il était en 3D, ça y est, il prenait vie. Et je pense que c'est une étape où vous ne pouvez que l'améliorer. Hein. Vous pouvez pas, enfin, c'est... Et voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis extrêmement sensible, comme je suis sensible au timbre des voix des acteurs. Par exemple, même dans une scène de jeu, par exemple, parfois, je ferme les yeux, je regarde pas le plan, et c'est à l'intonation, en fait, que vous sentez si la scène est juste ou pas, quoi. La vérité sur le crash, moi, je la connais. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Racontez-moi la projection d'hier soir. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé, c'est assez impressionnant. C'est la Directors Guild, c'est quand même une salle, combien de sièges? 600, 700 je Beaucoup. crois. Ouais, c'est très très impressionnant. En plus, on se dit que c'est une salle mythique, quoi. Donc évidemment, on est très impressionnés, et ils ont leur système de son très Dolby Atmos, je crois. Enfin, donc c'est vraiment... Moi, j'ai un peu aussi redécouvert le film. Ah oui? Ouais. Et je me disais que j'allais le voir juste 5 minutes, et puis après j'étais pris par le film, et puis vraiment l'ambiance de la salle. Et puis ce qui est fort aussi avec je trouve le public américain, c'est qu'ils réagissent énormément au film. Au moment où ils rient, au moment où ils ont peur, on entend les réactions, alors qu'en France, c'est quelque chose qui est un peu plus maîtrisé. Et ça, mais en même temps, pour un réalisateur, je trouve que c'est plaisant de voir les réactions et d'entendre les réactions du public.